sommes au siège du journal L'Alsace. Nous sommes donc à Mulhouse et on va parler de J1J, journaliste d'un jour, avec Anne Thiébaut et Julie Haas. On va rappeler, Anne, ce qu'est journaliste d'un jour. Journaliste est une opération d'éducation aux médias qui fête cette année sa 26e édition. Le principe est simple, des journalistes vont à la rencontre de lycéens pour leur apprendre à rédiger des articles web et print. C'est un vrai travail de journaliste, on peut dire. C'est un vrai travail de comme dans la journaliste, tout à rédaction fait, ici. d'éducation aux médias. Comme un journaliste, il se glisse pendant plusieurs semaines dans la peau de journaliste. Alors Julie Haas, comment est-ce qu'on arrive à fédérer 2000 jeunes lycéens pour devenir des journalistes en herbe, Julie? Alors on arrive à les fédérer grâce à leurs professeurs, parce que c'est eux qui portent l'opération quand même aujourd'hui depuis 26 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que Anne le disait aussi, et le retour qu'on peut avoir des professeurs, c'est un vrai moment de cohésion. C'est-à-dire que pour les lycéens, voilà, c'est le moment, c'est le début de l'année, on se fédère autour d'un projet et généralement ça leur permet de bien amorcer l'année. Alors Anne Thiébaut, on va rappeler que vous êtes la coordinatrice éditoriale de ce J1J. Comment est-ce qu'on amène des jeunes qui finalement ne connaissent rien à ce métier, et vous savez bien comme moi que journaliste c'est un vrai métier, comment on les amène à fabriquer un journal de A à Z? Alors, en leur expliquant déjà notre profession, le b.a.-ba, apprendre à décrypter l'info, déjà choisir un thème précis. Donc ils avaient plusieurs thèmes, environnement, culture, économie, politique, vie associative, sport, de façon à rédiger des articles. Il y avait également l'égalité homme-femme et l'engagement de proximité. Donc Covid oblige, les journalistes sont allés à la rencontre des lycéens dans leur établissement, afin de rédiger des papiers, parce qu'un article, c'est une rencontre, préparer des questions, se renseigner en amont, vérifier aussi ces informations. C'est tout un travail qui est mené, effectivement, de la collecte d'infos, la vérification des données, jusqu'à la rédaction des articles ainsi que les vidéos. C'est intéressant parce qu'à notre époque où on a vu un président des États-Unis lancer énormément de fake news, c'est quoi le regard qu'ils ont sur ces choses-là? Est-ce que vous faites un travail sur ce Bien type sûr, d'infos? évidemment, ils sont abreuvés tout au long de la journée, des semaines, par des informations qui sont fiables ou qui ne le sont pas. À nous, journalistes professionnels, de leur donner les codes, de leur apprendre à vérifier ces infos, ce qui est vrai ou pas, comment les vérifier. Et c'est un travail, effectivement, ils sont très demandeurs. Ce sont des choses qui les intéressent énormément. Julie Haas, 2000 jeunes participent à cette opération. Comment ils ont été choisis? C'est le rectorat qui nous aide à recruter en fait les établissements. Donc on lance les inscriptions au mois d'avril. Les professeurs ou documentalistes s'inscrivent et c'est eux qui sont plutôt les vecteurs effectivement de cette rencontre du milieu journalistique. C'est vraiment la jonction J1J entre le milieu pédagogique et l'environnement des journalistes pour pouvoir aider tout le monde dans l'éducation média à comprendre, effectivement, comme Anne le disait, à avoir une information claire, précise, de qualité et savoir comment la trouver. Comment ont été construits les premiers numéros qu'on va découvrir? Il y a des dessins de presse, il y a des articles très différenciés sur l'écologie, sur le sport, sur ces thématiques-là. Alors, les deux grands thèmes cette année étaient l'égalité homme-femme et l'engagement de proximité. C'est les jeunes qui ont choisi ces thèmes. Non, ce sont nous, la rédaction, les journalistes qui ont décidé, ainsi que notre partenaire, la région Grand Est, qui nous ont suggéré ces thèmes. Comme ils parlaient aux jeunes et comme il y avait beaucoup de choses à raconter, on a trouvé que c'était des thèmes vraiment qui leur correspondaient tout à fait. Donc nous sommes partis sur ces thèmes. Mais les lycéens avaient aussi l'opportunité d'écrire des articles sur des thèmes tels que la vie associative, l'environnement, la culture, le sport et l'économie. Moi qui aime formidablement ce métier, est-ce que vous pensez que J1J, journaliste d'un jour, est-ce que ça va créer des vocations? Je pense, oui. D'après les premiers articles que nous avons mis en page cette semaine, 2-3 sortaient vraiment du lot. Je pense que oui, ça va créer et susciter des vocations. Voilà, Julia, dernière question. Vous lisez la presse, vous lisez l'Alsace, les DNA, mais pas que, Pas que. parce que vous travaillez sur le groupe EBRA. Quand on lit J1J, est-ce que c'est de la qualité? Est-ce qu'ils écrivent bien, les jeunes? Oui, ils écrivent bien parce qu'ils sont investis, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une découverte pour eux. Ils ont cette conscience du bien faire, accompagnés effectivement par leurs professeurs et les journalistes. Et c'est intéressant parce que c'est un autre œil, c'est-à-dire que nous on a notre vision, on est dans notre monde professionnel, on voit les choses assez cadrées. Eux ils sont encore dans une découverte de ce monde. Ils sont curieux. Tout les intéresse, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne et ce qui va se passer. C'est leur qualité principale, la curiosité. Allez, dernière question à vous deux. Comment est-ce qu'on fait pour lire le J1J?
Alors J1J va être en consultation à partir d'aujourd'hui donc sur nos sites, hein, les DNA, l'Alsace, l'Est républicain, le Républicain Lorrain, Vosges Matin, en tout cas tous les titres de PQR du Grand Est qui ont participé à l'opération, en téléchargeant du coup les éditions en ligne. Les infos seront relayées sur la page Facebook J1J, sur l'Instagram J1J. Le Crédit Mutuel également, partenaire de l'opération, relayera aussi les articles sur la page du Crédit Mutuel. Vous allez pouvoir retrouver tous ces articles à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi.